Bonjour mes chers compatriotes guinéens. Cette vidéo elle est faite pour les militants zélés, de l'UFDG. Je ne veux pas m'attaquer à tous les militants de l'UFDG parce que l'UFDG a des militants honorables, des militants responsables, des militants que je respecte et qui sont respectables. Mais il est important que je mette les points sur les i. J'ai passé 4 ans, depuis 2016. Je ne peux pas, pour une question d'humilité, pas me vanter, mais je suis sûr que j'ai été l'un des premiers Guinéens à dire qu'Alpha Condé veut un 3e mandat. Malgré tous les risques, combattre un pouvoir. J'étais seul, je n'avais pas de militants derrière moi, je n'avais pas de parti politique. Un simple activiste, on pouvait me tuer, on peut me faire tout ce qu'ils veulent. Je sais la pression que ma mère a eue me concernant. Je sais ce que j'ai eu comme pression. Donc, si j'étais un homme vendu, un homme facile, je sais, mes amis qui étaient au gouvernement, qui étaient ministres, m'avaient proposé des postes, de l'argent, j'allais partir. Les gens qui m'avaient contacté, j'allais partir. Mais ce que j'ai à dire aux militants de l'UFDG, qui viennent, quand je mets des postes politiques, vous êtes libre de critiquer. Les critiques ne me disent rien. Si les critiques me disaient quelque chose, j'allais abandonner parce que les gens de RPG, les militants de RPG, les communicants, ils m'ont insulté père et mère. Ils m'ont dit que je suis Suleiman Ba, que je ne suis pas Condé, que je mens, que j'ai échangé mon identité. Ils m'ont dit que je m'appelle Suleiman Kanté. Ça ne m'a rien dit. Et je n'ai jamais répondu aux militants de RPG. Parce que je savais que j'étais sur la vérité. Je savais que je n'avais pas à prouver à qui que ce soit ce que je faisais. Non, je n'ai pas besoin de ça. Non. Et depuis que j'ai dit 2 choses en sortant de prison, quand je suis sorti de la prison, je suis venu aux États-Unis, je n'ai pas parlé parce que j'ai un projet. J'ai un projet que je suis en train de... Je n'ai pas besoin d'expliquer mes projets publiquement. Depuis que j'ai dit que Cellou Dalein a dit dans une sortie que c'est à cause de la rébellion que l'ancien Conté n'a pas pu dérouler les trucs, son projet économique et que le développement n'a pas pu être fait et que Alpha Condé dit que c'est l'opposition qui est rigolo. Vous êtes là, même quand je mets les postes de ma femme, de mes enfants, je mets des choses sociales qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous venez, vous m'insultez, pourtant, ce n'est pas la politique, c'est la politique, vous êtes libre. Si je devais démissionner, j'allais démissionner avec le RPG. Le RPG, il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait, mais je n'ai pas riposté. Bon, je dis et je répète. Cellou Dalein n'a pas gagné les élections du 18 octobre 2020 parce qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est ce que j'ai écrit. Et je le répète, Alpha n'est plus là aujourd'hui, mais je le répète encore. Cellou Dalein n'a pas été le président de la Guinée parce qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est nous qui avons combattu la constitution là. Pour moi, un grand parti comme l'UFDG ne peut pas s'accrocher à une victoire qui n'a jamais existé. Et je le répète encore, Alpha n'est plus au pouvoir. Ça n'a pas existé. Cellou n'a pas gagné. Il n'y a pas eu d'élection. Je me dis que l'UFDG, vous êtes dans la sensation. Quand on dit que Cellou Dalein est vilain, vous venez insulter les gens. C'est la même chose que les RPGistes faisaient quand on dit qu'Alpha Condé est vilain parce qu'on est dans les critiques objectives. Moi, je n'ai pas besoin de Cellou pour être populaire. Moi, je n'ai pas besoin de Cellou ou UFDG pour être connu. Je suis déjà connu sur la scène politique guinéenne. Je ne suis pas connu dans le monde, mais en Guinée, au moins, la scène politique, je suis connu. Donc, je n'ai pas besoin de vous pour faire ça. Si j'ai dit ça, d'arrêter de faire de la comédie, je le répète, l'UFDG, c'est comme si vous n'avez pas de cervelle. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et vous venez, président élu. Celui n'a pas été élu. C'est ça la vérité, c'est que vous ne voulez pas entendre. Bon, moi, je le répète après Alpha Condé. Je l'affirme. Donc, vous venez sur ma page. Non. Moi, j'étais en prison. Vous savez comment la lettre a été écrite? Vous savez comment Ousmane Gawal est sorti en prison et les autres 4? Vous ne vous êtes même pas demandé un jour. Ousmane Gawal, Serif Ba, Cellou Baldé, Aboulaye Ba ont été arrêtés avec Etienne Tsorougui. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi les 4 sortent de prison et Etienne Tsorougui reste en prison. Ça ne vous a rien dit. Et demandez à Tibou Kamara aujourd'hui, ou demandez aux gens de la présidence, la négociation qui a été faite entre Ousmane Gawal et les gens là. Moi, ce que je sais, si je vous dis ça, vous allez l'égorger. Mais je ne dirai rien, parce que ça ne sert à rien. Comme me disait Founiki en prison, ce qui se passe à Kampala reste à Kampala. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de votre soutien. Je ne compte pas sur vous, mais je vous dirai la vérité quand je veux. Je vais vous dire une chose, et il y a des gens qui vivent. En 2019, j'ai rencontré le président Cellou Dalein, que je respecte. C'est un homme de cœur. S'il y a un leader politique que je respecte en Guinée, c'est Cellou Dalein Diallo. S'il y a un leader politique que je respecte en Guinée, les autres, je n'ai même pas besoin d'eux.
Mais Cellou, je le respecte. Mais je n'ai même pas besoin de dire ça pour que vous m'acclamez. Je n'ai pas besoin de votre acclamation. Parce que vous, on ne doit pas dire que Cellou est vilain. Et moi, je le dirai quand je veux parce que je suis indépendant. À Washington, j'ai rencontré le président Cellou. Nadia était assise. Sa chef de cabinet. Nadia peut témoigner. Il y a une jeune dame du nom de Khadija Diallo. Elle était à New York. Elle a transféré à Washington. Elle était assise. Aïssatou Biro Diallo était assise. J'ai dit au président Cellou, moi, Souleymane Condé, si on fait de l'injustice, je m'opposerai. Mais je ne voterai jamais pour vous, je ne serai jamais votre militant. Il m'a dit, hé Souleymane, j'ai dit, je ne le ferai pas. Nadia était assise. Khadija Diallo était assise. Aïssatou Biro Diallo était assise. Je l'ai dit. Il m'a dit, on m'a dit que tu es du parti de Lansana Kouyaté. J'ai dit, moi, Lansana Kouyaté, quelqu'un qui va s'asseoir à Paris et moi, je suis son militant. J'ai dit, président, arrêtez. Attendez, je vais l'appeler. Il m'a dit, non, ce n'est pas l'appel. C'est pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut marcher dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez demander. Il y a des gens vivent. Tout ce que je fais, moi, j'ai des preuves dessus. Cette lettre de grâce, ce n'est même pas une lettre de pardon. Je suis en train d'écrire quelque chose, je vais le faire sortir, vous allez lire là-bas. Ce n'est même pas. Si j'étais quelqu'un, moi je ne dis pas quelque chose et j'avale. Si j'avais demandé pardon au président Alpha Condé, j'allais dire publiquement, comme Madik l'a fait, parce que je respecte Madik pour ça. Madik m'a dit en prison, Souleymane, je sors de la prison, je fais tout ce qu'il faut pour que je sorte, je le ferai. Il est sorti, il s'est affirmé. Je suis sorti, la caméra est venue, je n'ai pas voulu parler. Parce que pour moi, dire merci au président Alpha Condé aux caméras, c'est de me tuer, c'est de me mettre le couteau dans le dos. Je n'ai pas parlé. Ça ne vous dit rien. Parce que tout ce que vous savez, c'est faire plaisir à vos gens. Les autres, vous les piétinez. Vous ne pouvez pas me piétiner, moi. Vous ne pouvez pas me piétiner. Quand je mets des trucs, ce qui me choque, quand je mets des trucs sociaux qui n'ont rien à voir avec la politique, vous venez insulter là-bas. C'est tout. Sinon, le reste, ça ne me choque pas. Quand tu es en politique, tu acceptes les critiques. Les RPGistes m'ont critiqué, m'ont insulté père et mère. Ils ont appelé ma mère, ils ont menacé ma mère pendant 4 ans. Je n'ai jamais cessé. Le courage que moi j'ai, si vos leaders politiques avaient ça en Guinée, ils allaient remplacer Alpha Condé. Parce qu'en 2019, les gens m'ont rencontré dans l'avion, j'ai parti en Guinée. Les gens m'ont dit, hé Souleymane, ils vont t'arrêter quand tu vas en Guinée. Je suis allé en Guinée, j'ai fait 10 jours, j'ai fait une conférence, j'ai quitté. En 2020, quand je partais pour le lancement du parti DRG, le général Sekouba Konaté m'a appelé, il m'a dit, Souleymane, j'ai des informations, si tu vas, ils vont t'arrêter. J'ai dit, général, je partirai. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit, je partirai, ils n'ont qu'à m'arrêter. Je suis parti. Aizeko Kill Point, que tout le monde connaît. Ils ont arrêté Aizeko, ils ont envoyé Aizeko à la DPJ. Ils ont dit à Aizeko, Souleymane t'a appelé 47 fois. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Aizeko dit, je suis venu pour faire les... C'est moi qui fais les t-shirts, les dépliants de Souleymane. Il est venu pour lancer son parti. Ils ont dit à Aizeko, on va arrêter Souleymane. Il ne faut pas le dire. Aizeko m'a envoyé quelqu'un le soir, il m'a dit, Souleymane, DPJ veut t'arrêter. Il faut quitter le pays. J'ai dit, je n'irai nulle part. Je ne changerai nul numéro de téléphone. Aizeko vit. Tout le monde connaît Aizeko. C'est celui qui chantait avec les kill points là. C'est pour vous dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui nie ce que je fais. Parce que je ne dépends ni de Cellou, ni de Lansana Kouyaté, ni de Ousmane Kaba, ni de Sidi Touré. Je suis libre. C'est pour cela que je fais ce que je veux. Vous ne connaissez rien de moi. Les ministres d'Alpha Condé ont voulu me rencontrer quand je sortais de prison. J'ai dit que je ne rencontre personne. Je n'ai pas parlé parce qu'il fallait que je vienne voir ma famille faire ce que... Il n'y a pas un prisonnier qui était mieux à l'aise que moi à la maison centrale. Demandez à Etienne Soropo, demandez à Ismaël Condé. Je ne me vante pas, je ne suis pas quelqu'un qui aime se vanter parce que je suis un musulman. Un musulman ne doit pas être vantard, il faut être humble. J'avais une douche privée à la maison centrale, j'avais la clé dans ma main. Même quand quelques gardes voulaient venir aux toilettes, il fallait me demander la clé. J'ai demandé à Madik, demandé aux Founiké aux autres. Je ne suis pas là pour faire autre chose, mais je suis là pour vous dire que je n'ai pas besoin que vous me reconnaissiez, mais respectez-moi sur ma page quand je mets des trucs sociaux. Quand je mets des trucs politiques, venez insulter, il n'y a pas de problème. Si c'est les injures, les RPGistes en ont fait fatiguer. C'est les mêmes comportements qui ont fait que Alpha a échoué, parce qu'ils ont fait croire. Et c'est vos comportements qui feront encore que Cellou Dalein va échouer après cette transition. C'est très simple que ça. Parce que quand quelqu'un dit Cellou Dalein est vilain, vous voulez le traîner dans la boue, vous voulez le mettre à terre, mais vous vous fatiguez. Moi, je suis très jeune. J'ai 5 ans devant moi, minimum, pour être un grand leader politique en Guinée. Je ne peux jamais me comparer à Cellou Dalein Diallo, que Dieu m'en garde. Je vous dis, si je respecte un président en Guinée, un leader politique, c'est Cellou Dalein Diallo. Mais je refuse de me soumettre à vos règles. Quand Cellou fait des erreurs, je lui taperai dessus. Quand il fait à minuit, je le taperai dessus. Quand il fait à 1 heure, je le taperai dessus. Parce que je ne le dois pas, je suis indépendant, je ne dois à aucun leader politique. Les autres, je n'ai pas besoin d'eux.
Je n'ai pas besoin d'eux, hein, je vous le dis très clair. Et regardez mes yeux, c'est pour ça que je n'ai pas porté de lunettes. Vous savez que je n'ai pas peur. Si j'avais peur, je n'allais jamais partir en Guinée. C'est pour dire aux militants de l'UFDG que moi, vous ne pouvez pas me réduire au néant. Pas tous les militants, hein, les militants zélés. Je suis un homme intègre, les Guinéens intègres me connaissent, les Guinéens honnêtes me connaissent, eux ils savent comment je suis et comment je sais faire les choses. Donc ce n'est pas vos trucs, mais quand je mets les trucs sociaux, quand je mets les trucs de ma femme, de mes enfants, si vous ne pouvez pas commenter, ne venez pas insulter là-dessus. Ça, je ne laisserai pas faire. Ok? Donc, aujourd'hui, les communicants du RPG vont me dire Suleiman avait raison. Suleiman avait raison. Maintenant, on est là. Maintenant, vous continuez à insulter tout le monde. Même demain, ceux que vous supportez aujourd'hui vont dire un mot sale sur ces loups. Vous allez commencer à les insulter. Vous pensez que c'est vous qui détenez le certificat de patriotisme à décerner aux gens en Guinée? Vous pensez que c'est vous qui détenez le certificat d'intégrité et d'opposants honnêtes en Guinée? Vous êtes vraiment, excusez-moi le terme, vous êtes vraiment malade quoi dans ce pays. Moi, Souleymane Condé, je ne me compare à personne, ce n'est même pas dans mes habitudes. Si je me comparais aux gens, j'allais au moins être parmi les directeurs de Alpha Condé. Il y avait mes amis là-bas, mais je ne me suis jamais comparé à eux. Parce que pour moi, je crois en Dieu. Pour moi, ma vie, c'est la vérité. Moi, j'ai été grandi dans l'injustice. Je déteste l'injustice. J'ai dit au président Silo à Washington, quand on vous fera l'injustice, je m'opposerai. Mais je ne voterai jamais pour vous. Vous êtes militant. Parce que je refuse d'être militant d'un ancien ministre de Conte ou d'Alpha Condé. Je ne peux pas combattre Alpha Condé et supporter un ancien ministre qui a participé de près ou de loin à la situation de la Guinée. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, le pardon dont vous demandez là, la lettre là, n'est même pas de moi. Sinon, si c'était de moi, moi, Souleymane Condé, j'écris une lettre à Alpha Condé pour lui demander pardon. Je sortirai, je dirai, Monsieur le Président, merci de m'avoir libéré, c'est moi qui vous ai écrit la lettre. La lettre a été initiée par François Luceni Fall, l'ex-premier ministre, actuel représentant spécial des Nations Unies pour toute l'Afrique centrale. Il m'a dit, Souleymane, j'ai rencontré le président. Le président dit que tu es venu pour faire un coup d'État. Je lui ai dit que tu es mon fils, que tu ne peux pas faire ça. Il m'a dit, non, 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 Fall, j'ai des preuves contre Souleymane. Donc, le président Alpha lui a dit, Fall, laisse, on condamne Souleymane, je le libère. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'était le 4 janvier. On m'a condamné le 13 janvier pour 1 an. Fall appelle son homonyme Luceni Koma qui travaille à la présidence. Les gens l'appellent Londo Massa. Il lui a dit, Ntoman, va voir un avocat, tu rédiges une lettre de grâce, tu envoies à Souleymane, il signe, il amène sur le président, j'appelle le président. Parce que j'ai appelé la mère de Souleymane, j'ai appelé sa femme, il faut qu'il soit libéré. Demandez à Étienne Soropogui. Je vais vous faire un témoignage. Étienne Soropogui fait partie des hommes les plus intègres en prison là-bas. Étienne, je l'ai expliqué tout ça. Quand ça a commencé, il était au courant de tout. Et je vais vous dire une chose. Si Alpha Condé voulait faire du mal aux détenus politiques, peut-être il allait le faire, hein, mais on dormait tous sous climatiseur. Demandez à vos Ousmane Gawal et le reste. Ousmane Gawal et les autres dormaient sous climatiseur. Chérif Ba dormait sous climatiseur. Je dormais sous climatiseur. J'ai acheté un climatiseur. 2 500 000, j'ai mis. Les autres prisonniers sont sous le soleil. C'est pour vous dire un peu. Je ne mentirai jamais, hein, je viendrai. Mon programme était de venir en Guinée en février. Mais ça a coïncidé au coup d'État. Mais je viendrai toujours. Donc, on dormait tous sous climatiseur. Tout détenu politique qui vous dira qu'il a été maltraité, les autres dormaient on était dans le même endroit. Nous, on était dans un endroit petit. Les autres n'avaient pas de plafond. Quand le soleil tape, ils sont sous le soleil, ils ne peuvent pas respirer. Nous, on est venus, on a mis le plafond, on a mis le climatiseur. Ok, c'est pour vous dire un peu. Et la Guinée est faite de mensonges. Moi, je ne mentirai jamais. Je viens en février, c'est mon programme. Mais c'est pour vous dire un peu que je ne suis pas ce que vous pensez. Et vos injures sur ma page, quand je mets des trucs sociaux, je n'accepterai pas ça. Mais politique, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, si vous êtes des gens amnésiques, moi, je n'ai pas besoin de vos soutiens. Je n'ai pas besoin que vous m'acclamez parce que je connais votre objectif, je vous connais et moi, je suis mon chemin. C'est pour ça que j'ai décidé de vous répondre. Sinon, vous voyez, je ne vous réponds jamais. Je ne vous réponds jamais. Souleymane Condé, 2016, le 16 mai 2016, quand j'écrivais sur ma page, il faut qu'on ait 23e mandat. Où étaient vos leaders politiques? 2017, on a créé le mouvement au nom du peuple.
pour alerter le monde. On a fait des mémorandums envoyés à Macron, envoyés à l'Union européenne, envoyés à la francophonie pour dire d'arrêter Alpha Condé. Où vous étiez? Où étaient vos leaders politiques? FNDC est venu en 2019. Donc, sachez que moi, je ne suis pas quelqu'un à abattre. C'est même là où un pouvoir d'Alpha Condé n'a pas pu m'abattre. Ce n'est pas vous, l'opposition, qui va m'abattre, mais quand même. Donc, c'était un peu pour vous répondre, vous dire que je ne suis pas comme vos leaders politiques. Je ne suis pas ingrat, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas impéreux. Impéreux n'allait jamais partir en Guinée. Déjà que le général Konaté m'a dit ne va pas en Guinée, ils vont t'arrêter. Hein. Je suis parti parce que je n'ai rien fait. Et quand j'étais à la barre, ce que j'ai dit là-bas, vous avez tous lu. Vous étiez contents. Maintenant que j'ai attaqué Sello pour dire qu'il n'a pas gagné, il n'est pas le président, vous êtes là, vous voulez me souiller. Me souiller, c'est vous qui, les Guinéens intègres, les Guinéens observateurs m'observent, ils savent qui je suis. Donc c'est l'essentiel. Vous ne m'intéressez pas. Donc que Dieu bénisse la Guinée, que les nouvelles autorités, que Dieu les conduise sur le bon chemin, parce qu'il est important, parce que s'ils échouent, on aurait tous échoué. Personne ne veut qu'ils échouent. Moi, je vis ma vie aux États-Unis, je peux faire encore 5 ans ici et j'ai le temps de faire la politique. Donc moi, je ne suis pas pressé, c'est vous qui êtes pressé. Je ne fais que prier pour que la Guinée avance, pour que tout le monde avance et que les nouvelles autorités puissent réussir et que les mauvais Guinéens puissent être à côté. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.